Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on a vu hier. Je vous ai fait la présentation du coup du nouveau set Friends en exclusivité puisqu'il est commercialisé uniquement pour les clients VIP de chez Lego. Et du coup, je l'ai monté. Je l'ai monté et la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir sur ce set. Alors, on va commencer déjà par l'appartement de Joey et Chandler, qui se trouve donc juste là, puisque comme vous voyez, la deuxième partie, elle est là-bas derrière. Et donc les deux morceaux se déboîtent, et se déboîtent assez facilement, et même trop facilement, puisque vous allez le voir après, en fait, c'est juste à poser à côté. Il y a pas de tenon qui vient clipser le tout, enfin, vous allez voir. Du coup, l'appartement de Joey Chandler. Comme vous voyez, franchement, je suis vraiment agréablement surpris. Quand j'ai vu le set sur les photos, bon, encore une fois, comme d'habitude, je dirais, les photos des sets ne reflètent pas vraiment sur l'emballage ce qu'il y a à l'intérieur. Et je suis plutôt agréablement surpris par le rendu final. Parce que je pensais que ça allait être donné quelque chose d'assez vide, quelque chose d'assez insipide entre guillemets. Et puis finalement, je suis assez satisfait du rendu. Alors, je vais commencer par vous parler du coin de la cuisine qui est ici. Alors, plusieurs choses à voir. Déjà, la première, si vous connaissez la série Télé Friends, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la porte d'entrée de l'appartement de Joey et Chandler, qui est juste ici, donc la porte qui est là, voilà. En fait, vous avez dans la série, il y a comment on pourrait dire ça, un petit tableau ardoise où en fait ils viennent écrire dessus un message et tous les épisodes, je crois, ou presque, le message change. Puisque c'est un rappel tout, c'est un pense-bête. Et à chaque fois, ça change. Alors, dans le set, nous avons 3 stickers à poser dessus. Alors, bien évidemment, sur la notice, il nous montre d'en poser qu'un seul. Mais le souci, c'est qu'ils nous ont fourni qu'un seul exemplaire de porte. Donc, les stickers, les voici. Donc, vous avez 3 exemplaires. Il y a la tasse à café, la question pourquoi et je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé en anglais. Le souci, c'est que si je colle ça sur la porte, le seul moyen que j'ai pour mettre un deuxième, c'est de retirer le premier. Et ça, en général, les stickers Lego, ils aiment pas trop ça parce que ils sont pas repositionnables normalement. Donc, ou alors, s'ils sont repositionnables, vous allez forcément l'abîmer. Vous allez l'abîmer en le retirant ou alors en le remettant. Donc, c'est assez dommage. Pour ma part, j'ai souhaité pas les mettre. Je vais attendre de trouver 2 exemplaires de la même porte, de la même couleur, pour ensuite sticker les 3 portes et puis je changerai le morceau de porte comme bon me semble. Ensuite, on a donc là la reproduction de Manhattan qui est sur la petite tile. Alors pour information, toutes les tiles sont sur sticker. À chaque fois, ce sont des stickers. On n'a aucune sérigraphie. Franchement, à part la cible qui est là, tout est en sticker. Et puis oui, pizza et le journal. Mais tout ce qui devrait être atypique au set, c'est que du sticker. Donc la planche, elle est là. En tout, on a 15 stickers, donc ça va, c'est encore assez raisonnable. Mais bon, j'aurais bien voulu, et je pense que je serais pas le seul, j'aurais bien voulu que certaines pièces soient directement sérigraphiées. Ça aurait évité des soucis déjà de pose, parce que pour poser les stickers, il faut vraiment être minutieux. Et puis, ça aurait évité aussi que ça s'abîme dans le temps, parce que à voir si les stickers vont résister bon nombre d'années. Du coup, au niveau de la cuisine, comme vous voyez, vous avez tous les éléments. Donc le frigo y est bien fait, l'évier également, le comptoir aussi. Donc on a le poussin qui est... non, c'est pas le poussin, je sais plus. Enfin, vous avez une des 2 volailles, les fameuses volailles de Joey qui sont là. Une là et une dans le kayak. Donc voilà, franchement, vraiment, le rendu est vraiment chouette. Alors je sais pas si ça se reflète pour vous à la caméra, mais... quand je l'ai monté, je me suis dit, ah oui, quand même, ça a de la gueule. Bon, après, au niveau des techniques de montage, pour le mobilier, on est vraiment sur des techniques qu'on commence à apprivoiser depuis quelques années maintenant chez Lego. Quand vous faites du modular ou vous faites des sets avec des aménagements intérieurs de bâtiments, à chaque fois, on retrouve des techniques différentes pour les constructions.
Je vais pas vous dévoiler les techniques, j'aurais bien voulu vous montrer les techniques directement depuis la notice, mais si vous avez le but d'acheter ce set, je vous laisse vraiment la surprise jusqu'au bout. Du coup, au niveau des figurines, comme je vous le disais, on a les 6 protagonistes habituels, et on a également Janice qui est la figurine exclusive. Alors la figurine exclusive, elle est là, donc c'est Janice, je vous montre en caméra. Voilà. Donc le haut, je crois que c'est un haut, comment dire, exclusif au set. Par contre, le bas, c'est un bas doré, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors j'aurais bien voulu qu'ils mettent une tampographie sur les jambes de Janice. Mais bon, voilà, on va pas trop leur en demander. Alors je vais vous montrer parce qu'elle dispose d'une double tête. Donc là, vous avez l'expression sourire avec les yeux fermés. Et au dos, vous avez l'expression sourire avec les yeux ouverts. Alors focus. Non, pas focus, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà. Voilà, donc vous avez la double sérigraphie. Il me semble que la double sérigraphie, c'est sur toutes les figurines. Alors, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est sur toutes les figurines. Hop, on la remet. Voilà. Ensuite, donc là, on a les fauteuils, les fameux fauteuils de Joey et Chandler, les fauteuils que Chandler rachète pour faire une surprise à Joey. Et en fait, le truc qui est plutôt cool, c'est que il bascule comme dans la série quand il décide de s'installer dessus et faire essayer à Joey les nouveaux fauteuils. Donc les fauteuils basculent, ça c'est plutôt sympa. Et ce que je vous disais donc dans la précédente vidéo, ils ont repris la même technique que lors du set du Central Perk. Donc on vient construire en snot, parce que normalement le sens de construction c'est comme ceci, c'est à la verticale. Et en fait, on construit et puis on vient le mettre à plat pour venir poser les fauteuils et la table dessus. Voilà. Donc en dessous, c'est des grosses plaques avec aux 3/4, c'est lisse pour pouvoir venir le mettre dedans, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur cet appartement-là? Donc on a la pirogue. Pirogue, franchement, la couleur, elle est plutôt sympa. Ensuite, là sur le côté, alors, je vais tourner le set. Voilà, comme vous voyez. Donc on a le fameux chien blanc que Joey achète quand il gagne un peu d'argent en tant qu'acteur. Le fameux meuble télé qu'on trouve dans la série, qui est plutôt bien représenté, faut dire. Franchement, je le trouve vraiment bien fait. Pareil, la technique de construction, elle est vraiment intéressante. Donc on a vraiment les enceintes, on a la télé, on a le magnétoscope en dessous, parce qu'à l'époque c'était magnétoscope. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas. Et puis voilà. Donc je vais pas, comme je vous ai dit, je vais pas vous dévoiler les secrets du set parce que je vais laisser la surprise pour tous. Si jamais vous souhaitez l'acheter. Et puis donc autre petit détail. Alors c'est pas compté comme une figurine, mais il s'agit du tableau de Gladys, le fameux tableau que Phoebe a fait et qu'elle souhaite offrir à Rachel et Monica qui se disputent le tableau entre guillemets parce qu'elle le trouve tellement moche que voilà. Donc vraiment bien représenté, hein. Ça représente bien, ça reflète bien l'horreur du tableau qui était dans la série, hein. Ça faut le dire. Donc ça c'est pour la première partie. Ah oui, de la première partie, alors vraiment ce que j'ai adoré, j'ai été surpris par la technique, c'est le baby-foot. Parce que c'est tout simple. C'est vraiment tout simple à faire. Donc comme vous voyez, en fait, vous venez le poser. Et puis, et en fait, le baby-foot, voilà, vous voyez bien le détail à l'intérieur. C'est vraiment très 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 simple. C'est avec un petit peu de pièces. Mince, avec un petit peu de pièces. C'est très facilement refaisable. Alors je vais essayer de le remboîter. Voilà. Voilà, impeccable. Du coup, voilà, ça c'est pour la première partie donc, du set des appartements de Friends. On va passer ensuite, alors je vais vous montrer le couloir. Le couloir, il est tout simple. Il est vraiment petit, il est réalisé de manière très basique. Donc il est juste ici, donc avec les morceaux de gâteau qui sont tombés au sol, comme je vous disais dans la précédente vidéo. Et en fait, ce qui fait l'emboîtement entre les trois parties, comme vous le voyez là, donc juste ici sur le dessous, voilà. Ici vous avez donc une semi-tile qui ressort de l'appartement et ici vous avez la petite encoche entre guillemets pour venir le glisser et en fait vous venez le mettre juste en face, voilà, comme ça. Et voilà, et en fait l'emboîtement est fait. Donc si, voilà, comme vous voyez, ça tient pas. Vous avez beau chercher à l'emboîter, ça tiendra jamais. Donc si vous voulez le modifier pour vraiment clipser et que ça bouge plus, vous pouvez, parce que c'est très simple. Mais c'est plutôt facile à moduler. Donc bon, pour mettre dans les étagères, ça reste... pour mettre dans une étagère ou une bibliothèque, ça reste relativement correct.
Du coup, on va passer à la pièce maîtresse du set, parce que là, vraiment, c'est celui qui m'a bluffé. Je m'attendais pas du tout à ça, parce qu'il est vraiment super bien réalisé, et les détails sont top, mais il y a quand même des points négatifs. On va voir ça tout de suite. Donc c'est la partie de l'appartement de Monica, qui est juste là, qui est juste ici, vraiment très complet. Alors la cuisine, je m'attendais pas à avoir autant de détails, comme vous pouvez le voir. Donc on retrouve tous les éléments, on retrouve le frigo, la fenêtre qui donne sur la petite cour de l'immeuble, avec tous les éléments de cuisine qui sont mis sur les étagères, avec la petite console ici, la console centrale qui ressort, qui est d'ailleurs, même dans la dernière scène de la série, si vous connaissez, l'endroit où ils vont poser tous leurs clés, leur exemplaire de clés de l'appartement quand ils quittent l'appartement. Et c'est plutôt cool. Alors, il y a un truc qui me déçoit vraiment, c'est sur la couleur des stickers. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque, mais moi, ça me saute aux yeux direct. Comme vous le voyez sur la porte d'entrée qui est ici, donc le cadre qui fait avec l'œil de la porte. Donc le cadre, c'est juste un sticker. Alors là, je suis vraiment déçu parce que comme vous le voyez, il y a vraiment une différence de couleur entre la porte et le sticker. Et ça, pour moi, ça pardonne pas, quoi. Lego, je suis désolé, mais franchement, là, c'est pas terrible. J'aurais bien voulu que ce soit sérigraphié encore une fois, et puis ou alors un sticker de meilleure qualité, quoi. Parce que là, la différence, elle se voit trop et ça retire le charme du set. En fait, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et on retrouve ça pas que là, hein. On le retrouve là-bas au fond avec les masques de théâtre, juste ici, et puis on le retrouve, je sais plus où. Je sais plus à quel endroit on le retrouve encore une fois. Non, je crois que c'est les deux seuls. Ouais, c'est les deux seuls endroits où on a ça. Donc vous voyez, c'est vraiment bête, quoi. Encore une fois, c'est des petits détails qui font que ça gâche un petit peu le plaisir. Sinon, de l'autre côté de l'appartement, donc là j'ai mis la maison de poupée. Alors une chose aussi, merci Lego, c'est que en fait la maison de poupée, quand vous la construisez, donc elle est comme ça. Voilà. Vous voyez bien. Et en fait, on voit que là, il n'y a pas d'écart entre la partie rose et tan. Et du coup, pour venir le clipser, voilà, je vous montre. Bah, du coup, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est au même niveau. Alors, bon, vous prenez une petite plate, voilà, une plate comme ça, une 3/1. Vous venez la mettre en dessous, juste là. Et puis là, par contre, vous allez pouvoir venir l'emboîter sans problème, pour pas que ça bouge et pas perdre l'élément. Ensuite, donc on a la fameuse table du salon avec les fauteuils autour. Si mes souvenirs sont bons, les fauteuils sont pas de ces couleurs-là. Donc bon, encore une fois, un peu dommage. Ce que j'ai trouvé bête aussi, c'est la technique des coussins. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? c'est pas terrible, quoi. Les coussins, c'est pas terrible parce que c'est juste une pièce en fait, une pièce incurvée qu'on vient mettre dans le dossier du canapé et puis on vient clipser donc la pièce là, quoi. Bon. C'est un peu léger. Après, il faut noter une chose aussi, c'est l'absence ici sur la table, l'absence du fameux téléphone, du téléphone où il y a tant de scènes où il l'utilise et ça provoque vraiment des scènes hilarantes. Mais l'absence ici du téléphone et peut-être de la lampe de chevet aussi, parce que il y a une lampe qui est censée venir ici, c'est un peu dommage. C'est vraiment un petit peu dommage, mais bon. Voilà, on n'y peut rien, ils ont décidé de faire le set comme ça. Ensuite, on a là, donc sur le côté, comme vous voyez derrière la télévision, juste ici, on a donc une inscription en danois, je pense, avec Leg Got, qui est donc un petit clin d'œil à l'origine du mot Lego, puisque en réalité, c'est Leg Got, ça veut dire joue bien en danois. Et donc ils ont mis un petit sticker clin d'œil, au lieu de mettre le sticker des buts de Chaumont, des jouets des buts de Chaumont, comme ça devait être à l'origine, ben, ils nous ont mis ça. Alors petite note aussi, c'est une petite imperfection, encore une fois, parce que bon, je vous avais dit, il y a vraiment des points positifs, mais il y a des points négatifs aussi qu'il faut relever, parce que pour un set à ce prix-là, 160 € pour un set comme ça, bon bah ça me gêne un petit peu, quoi. Mais vous voyez la poutre qui est là? Bah en fait voilà, elle est vraiment aucunement stable. Elle se déboîte, voilà. Elle se déboîte super facilement. Bon, alors la poutre, on la retrouve que dans les premières saisons de Friends, hein. Après, elle y est plus, elle disparaît et on la voit plus dans la série.
Donc ils l'ont démonté. Je pense que ça devait poser des problèmes au tournage, donc ils l'ont retiré. Mais bon, ça c'est un petit peu léger. Et puis ensuite ici, donc sur la partie incurvée de la cuisine, ben c'est assez fragile quoi. C'est assez fragile. Le reste dans l'ensemble ça va. Mais voilà, c'est vraiment les deux points que je regrette un peu sur ce set, que je regrette un peu sur cette partie-là du set, pardon. Et bon, un petit peu dommage, mais je vais pas donner que des points négatifs non plus. Il faut dire aussi le positif. Et là, ici, donc comme vous voyez sur cette partie-là, donc je retire la figurine pour pas qu'elle tombe. On retrouve toujours la même technique que précédemment dans l'appartement de Chandler et Joey. Alors, je vais essayer de le retirer sans faire de casse. Voilà. Donc la même technique pour le salon, toujours pareil en snot, que vous venez clipser dans la plaque du module du set. Très bien fait, franchement très bien fait. J'aime beaucoup les motifs du tapis, c'est vraiment très très bien réalisé. Et encore une fois, comme vous voyez ici, plaque de fond avec l'écart, avec l'espace parfait pour venir glisser le mobilier du salon. On retrouve aussi la même technique là-bas, là comme vous voyez. Mais là par contre je peux pas la retirer je crois. Il me semble qu'elle est clipsée par la suite. Si je dis pas de bêtises, je sais plus. Mais voilà, là on a la même technique. Et alors dernière chose à montrer, on va passer sur le balcon. Je vais vous montrer ça avec la fameuse verrière de l'appartement. Si j'arrive à remettre ça, voilà. On remet la figurine aussi. Bon, comme ça. Alors la verrière, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc regardez, la verrière elle est vraiment inclinée. J'avais pas pensé, en regardant les photos et en voyant le set sur photo, j'aurais pas pensé qu'elle était vraiment inclinée, mais ça l'est. Alors c'est tout bête parce que c'est juste une pièce à bascule. C'est juste une pièce à bascule en réalité, et en haut ce n'est pas clipsé. C'est libre, ça peut bouger quoi. Mais c'est impeccable, franchement c'est impeccable, ça fait le taf. Et puis le rendu est chouette. Alors on trouve le petit balcon avec la fameuse perche, la longue perche qui leur permet d'aller vérifier si le gros tout nu, le voisin, le gros tout nu, il est toujours vivant sur sa terrasse. Et voilà, donc le balcon plutôt bien fait. J'ai bien aimé la technique de montage pour l'échelle de secours. Avec l'utilisation là, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais là la pièce courbée là, en fait c'est des saucisses. C'est ce qu'on utilise, c'est ce que Lego nous avait fait pour faire les saucisses. Et en fait elles sont couleur noire. Voilà, je sais pas si on les voit bien. Ouais, on les voit bien. Voilà, donc en fait ce sont deux saucisses qu'on vient clipser pour faire la rambarde de l'escalier de secours. Écoutez, dernière petite chose aussi, vous voyez la porte verte au fond, la porte qui est juste ici. Bon, il y a quelque chose à l'intérieur, je vais pas l'ouvrir parce que si vous achetez le set, vous le découvrirez par vous-même. Mais il y a un énorme clin d'œil à un épisode qui moi personnellement m'avait fait énormément rire dans la série, et enfin, vous verrez. Moi j'ai trouvé ça génial. Du coup, on a vu pour l'ensemble du set. Alors oui, bon, enfin, je vais quand même vous montrer le rendu une fois qu'il est emboîté. Donc c'est toujours pareil, la même technique. Hop, je sors du cadre. Donc juste ici, vous avez la petite pièce. Vous venez prendre sur ce côté-ci. J'ai mal emboîté. Hop. Vous venez le mettre là, comme ceci. Et ensuite, vous prenez la dernière partie et vous venez la glisser là. Si j'y arrive, voilà. Voilà. Du coup, j'essaie de reculer un petit peu pour vous montrer ça. Voilà, c'est un petit peu mieux. On voit un petit peu mieux le set. Voilà, impeccable. Du coup, le set, une fois monté, franchement, le rendu est vraiment sympa. Après, je me pose sincèrement la question, comment est-ce que je vais ranger ça? Parce que j'en ai aucune idée. Je ne sais absolument pas comment je vais ranger le set. Parce qu'il prend beaucoup de place. Peut-être que je vais devoir le scinder en 3 morceaux et puis je l'installerai dans ma bibliothèque, dans ma vitrine plutôt, directement démonté en 3 morceaux. Parce que tout assemblé, comme je vous avais dit précédemment, c'est impossible de le faire rentrer, les vitrines ne sont pas assez larges. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon,
sincèrement, si c'est un set que vous hésitez à acheter, prenez-le. Parce que, alors certes, 160 euros, ça paraît cher, ça paraît même très cher. Mais quand vous allez le monter, vous allez prendre un réel plaisir. Alors moi, je l'ai torché le set en 3 heures. Mais bon, j'ai vraiment été ultra vite sur la construction. Je pense que, allez, en prenant son temps, en 4-5 heures, l'expérience de montage, elle est là. En plus, les techniques de montage sont vraiment cool. Il y a vraiment des choses qu'on découvre. Il y a même des techniques que je ne connaissais pas, que je vais certainement réutiliser par la suite pour ma City, justement. Et puis, bon, comme je vous dis, 160 euros le set. C'est intéressant quand même, puisque il n'est pas vide du tout, contrairement à ce qu'on pourrait voir sur les photos. Il y a vraiment plein de détails à observer, il y a plein de choses à regarder. Et le rendu global, une fois que tout est monté, c'est quand même très 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 sympathique. Donc comparé au set du Central Perk, j'ai quand même une préférence pour le Central Perk, étant donné qu'il est plus solide, il est plus fini, et le prix on s'y retrouve. Parce que ça c'est une chose que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, que j'ai pas précisé, mais contrairement à celui-ci qui est à 160 euros, le Central Perk lui est à 60 euros. Donc voilà, il y a quand même un écart de 100 euros, on n'a pas plus de figurines sur ce set-ci, donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Le résultat est là quand même, quoi. Du coup, bah écoutez mes gens, je suis très content de vous avoir présenté ce produit, sachant qu'il est, donc comme je vous ai dit, disponible en VIP chez Lego, soit sur le shop, soit en boutique, depuis donc le avant-hier. Il est dispo depuis, oui, avant-hier, en magasin ou sur le site, et il sera dispo pour tout le monde dès le 1er juin 2021. Donc je suis très content de vous avoir présenté ce set. Je vais vous retrouver très 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 rapidement, puisque comme je vous ai montré, j'ai mis une première sur ma chaîne pour demain soir. Du coup, demain soir, vous allez avoir le nouvel épisode de Ma City. Ça va aller très très vite, parce que je vais enchaîner directement en début de semaine avec un nouvel épisode, parce que là je vais vraiment accélérer le rythme. Et puis, bah, écoutez, j'espère que je vais pouvoir retrouver très rapidement vous retrouver très rapidement pour une nouvelle review. J'ai plein de produits qui attendent. J'ai surtout un Lego haul à vous montrer. J'ai plein de choses à vous montrer, et ça va venir très très vite sur la chaîne. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à tous de bien vous porter. Portez-vous très bien, pardon. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis donc à demain, 20 h. Et puis, prenez soin de vous. Ciao.